Le Kilimandjaro, le plus haut sommet du continent africain. Il culmine à 5895 mètres. Chaque année, plus de 20 000 personnes essayent de le gravir, mais seulement la moitié y parviennent. Le Kilimandjaro est composé de 5 zones de végétation dues à son climat unique. Suivant l'altitude, on trouvera une forêt tropicale dense ou la neige éternelle. Nous sommes un petit groupe de 5 personnes. Annie, Mimi, Frank, Jesse, Robert, un Slovaque qui nous a rejoint lors de notre expédition. « 12 porteurs nous aident à transporter notre équipement et la nourriture pour notre expédition de 7 jours, incluant 3 guides, un cuisinier avec son assistant. Nous avons choisi la voie Le Mocho en 7 jours. C'est l'une des voies les plus difficiles pour accéder au sommet. Le premier jour, nous avons marché seulement 2 heures et gravi 617 mètres. Nous avons eu la chance de croiser des singes colobus et des blue monkeys. Très curieux de nous voir car pendant cette période de pandémie, très peu de personnes montent sur le Kilimandjaro. Pendant notre ascension, nous voyons le sommet du Kilimandjaro et nous avons l'impression de pouvoir l'atteindre, mais ne jamais s'en approcher réellement. Comme nous avons choisi de faire notre expédition en 7 jours au lieu de 8, nous sommes passés par le camp Shirawan sans nous arrêter pour dormir et continuer sur Shiratu dans la même journée. À l'arrivée à Shiratu, après plus de 17 km et 1343 mètres de gain positif, nous avons pris conscience de la difficulté et que notre préparation physique avant de partir était bien nécessaire. Notre troisième jour a été pour chacun de nous une journée historique, où nous allions battre notre record d'altitude en arrivant à Lava Tower, qui culmine à 4639 mètres. À cette hauteur, notre corps commence à ressentir les effets du mal de l'altitude.
Barako Wall, une montagne qui porte bien son nom. Une des rares parties techniques de notre parcours. Une partie très délicate pour les personnes qui ont le vertige. Nous sommes impressionnés par tous les porteurs qui gravissent cette paroi avec toujours autant d'aisance et leur bonne humeur. Kissing Wall, un tronçon étroit du sentier. Pour honorer le nom affectueux de ce passage, la tradition est d'embrasser le mur. Durant notre 4e journée, nous avons eu le temps de nous distraire et d'oublier nos difficultés respiratoires dues à l'altitude. Nous avions presque oublié que nous étions à 4000 mètres. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'amener du papier de toilette? Il est 11h du soir. Nous nous préparons à entamer notre dernière ascension vers notre objectif ultime, le sommet du Kilimandjaro. Notre marche est lente, afin d'optimiser au mieux nos chances d'arriver au sommet. Stella Ponte, 5756 mètres, plus que quelques mètres pour arriver au toit de l'Afrique. Uhuru Peak, 5895 mètres. En moyenne, une personne sur 5 ne parviennent pas au sommet.
le Kilimandjaro, la montagne la plus isolée de la planète, la 4e plus haute montagne des 7 sommets. Malheureusement, dans notre groupe, Annie et Robert ont dû faire demi-tour en raison du mal aigu des montagnes. Notre 6e journée a été l'une des plus éprouvantes physiquement. Nous nous sommes levés la veille à 10h du soir pour monter à presque 6000 mètres et redescendre à 3000 mètres après 9 heures de marche pour notre dernière nuit bien méritée. Après une bonne nuit récupératrice, nous entamons notre dernière descente qui clôturera notre aventure inoubliable. Le Kilimandjaro restera dans nos souvenirs comme une expérience extraordinaire pour le restant de notre vie. Mama,